Bonjour et bienvenue Sébastien Chenu. Bonjour madame. Vous êtes député du Nord, vice-président du Rassemblement national. C'est votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1 au lendemain de l'annonce surprise par François Bayrou de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée le 8 septembre. Le Premier ministre qui a mis en quelque sorte sa tête sur le bio, tant ses chances de demeurer sont faibles. Marine Le Pen ayant déjà affirmé que le RN voterait contre cette confiance. Tout d'abord, Sébastien Chenu, pourquoi ce vote contre est-il désormais une évidence aux yeux du RN ? Mais bien sûr, qui peut avoir confiance en François Bayrou ? En réalité, qui peut avoir confiance dans un bilan qui est celui aussi d'Emmanuel Macron, mais finalement le bilan de 40 années d'une même politique. Ce sont les mêmes politiques qui sont menées dans notre pays depuis 40 ans, avec des degrés différents, mais c'est les mêmes logiques. Logique mondialiste, logique européiste, logique de soumission. Et finalement, qui peut encore avoir confiance dans ces politiques-là ? Donc François Bayrou tente une ultime manœuvre, il rencontrera un ultime échec. Mais qu'est-ce qui a changé, pardonnez-moi, parce que au RN, le RN se voulait constructif, le RN se voulait responsable, le RN se voulait raisonnable. Vous-même, ici, l'été et avant l'été, vous ne cessiez de dire qu'il ne s'agit pas de censurer pour le plaisir, qu'il fallait discuter avant de censurer. Donc pourquoi ce vote ? Oui, vous avez raison, et c'est parce que nous sommes responsables, c'est parce que les électeurs d'ailleurs du Rassemblement national, mais bien entendu, parce qu'il faut écouter ce qu'a dit François Bayrou. Moi j'ai repris ce qu'a dit François Bayrou. François Bayrou dit d'abord un mensonge énorme, il dit la dette c'est celle de chacun d'entre nous. Elle est due à chacun d'entre nous, la dette. Non, pas du tout. La dette, elle est due à ceux qui nous gouvernent. Et ensuite, il dit « nous continuerons un projet budgétaire avec la même logique et la même cohérence ». Eh bien, il est là le nœud du problème. C'est que ceux qui nous gouvernent, les Bayrou, les Macron, les Attal, les Borne, sont dans la même logique. Là, vous le saviez avant hier, avant cette annonce surprise nous avons fait des propositions. Marine Le Pen a écrit mi-juillet, à François Bayrou, avec des propositions, en lui disant « Monsieur le Premier ministre, nous sommes une opposition responsable et constructive. Nous considérons qu'il y a des chemins si, par exemple, vous vous attaquez à la contribution de l'Union européenne. Celle-ci a baissé. C'était donc possible. Ça veut donc dire que ce que nous proposons était possible. Nous disons, allez plus loin. Attaquez-vous au tabou de l'immigration. Attaquez-vous aux dépenses toxiques de l'État. Même pas une réponse. Pourtant, il y a une sorte de ligne directe entre Marine Le Pen et François Bayrou. Vous confirmez que les relations sont plutôt cordiales entre les deux ? Mais Marine Le Pen connaît François Bayrou depuis toujours. C'est un homme politique qui est dans le paysage depuis 50 ou 60 ans. Il est comme un meuble dans le paysage. D'ailleurs, son but était de demeurer. Ça peut s'appeler l'expérience, sinon. Oui, enfin là, ça s'appelle une sorte d'immobilisme. D'ailleurs, Jordan Bardella l'a très bien dit, c'est une sorte d'immobilisme satisfait. François Bayrou, c'est l'immobilisme satisfait. Il est content, il a toujours voulu durer. Et je vous le dis, c'était une ultime manœuvre pour pouvoir gagner du temps, durer, qui rencontrera un ultime échec, comme l'échec de leur politique. Il a dit l'inverse hier, qu'il ne voulait pas durer. Est-ce qu'il sort, d'ailleurs, après on va parler de la suite et de la situation politique et budgétaire, est-ce qu'il sort, François Bayrou, lanceur d'alerte empanaché mais incompris sur la dette et le budget ? Est-ce que, en somme, Sébastien Chenu, c'est un hara-kiri pour sortir par le haut ou c'est un suicide politique sous forme de courage fuyant ? Non, mais je crois qu'il ne sort pas avec panache en disant personne n'a compris, j'ai sonné l'alerte ou donné l'alarme. Pas du tout. C'était très longtemps que les Français ont compris. Les Français ont compris qu'on était dans une crise économique, une crise sociale, une crise budgétaire, une crise sécuritaire, une crise migratoire, une crise culturelle. Mais c'est parce que les Français l'ont compris qu'ils ne veulent pas de leur solution. Les Français ont compris que ces politiques, ces logiques-là, elles amenaient à ces crises-là. Et que donc, par conséquent, les Français disent non à alimenter un puits sans fond de dépenses toxiques de l'État sans faire aucune réforme. Car je vous rappelle que dans le projet de budget de François Bayrou, il y a zéro réforme. 44 milliards c'est des coups de rabot, c'est serrer la ceinture à ceux qui ont travaillé, à ceux qui travaillent, à ceux qui voudraient travailler, c'est-à-dire à la France du travail, à la France de l'effort. On leur demande sans arrêt de se serrer la ceinture, rien sur l'immigration et aucune réforme de fond. Et vous n'avez pas hésité hier. Marine Le Pen n'a pas hésité avant sa réaction sur les réseaux sociaux. Ah non, pas une seconde. Je veux dire que Marine Le Pen était déterminée parce qu'elle pense à l'intérêt supérieur du pays. L'intérêt, c'est de faire tomber le gouvernement. Et maintenant, que va-t-il se passer ? L'intérêt, c'est une autre politique. Le 9 septembre. Eh bien, c'est exactement ce que dit Marine Le Pen, ce qu'elle réclame, c'est que si on veut une autre politique pour le pays, il faut une autre majorité, enfin une majorité, car il n'y a pas de majorité. On est quand même le seul pays où ceux qui ont perdu les élections gouvernent.
Ça, c'est quand même aussi absolument insensé. Donc nous disons, retournons vers les urnes, c'est désormais possible. Demandons aux Français le choix de la politique qu'ils veulent mener. La politique, c'est pas simplement des postures, c'est pas durer dans le temps comme M. Bayrou, ce sont des choix de société. Nous, nos choix, ils sont clairs, c'est s'attaquer à des dépenses incongrues, c'est s'attaquer à l'immigration, c'est demander à faire baisser la contribution à l'Union européenne. Les choix sont clairs. Eh bien, demandons aux Français ce qu'ils veulent. Donc, nous croyons que les Français veulent une autre politique. Donc la solution pour vous, c'est la dissolution, même si le président a promis l'inverse il y a quelques jours. Et si Emmanuel Macron choisit, Sébastien Chenu, simplement de remplacer François Bayrou, notamment par Sébastien Cornu, et le Cornu, c'est l'éternel nom qui est cité pour Matignon. Qu'est-ce que vous aurez gagné? Qu'est-ce qui va changer? Non, mais les histoires ne s'écrivent jamais comme on les imagine. Emmanuel Macron connaît la situation dramatique du pays, qui est son résultat. Pas lui seul d'ailleurs, le résultat de beaucoup de ses prédécesseurs. Tout à fait simplement remplacer le Premier ministre. Oui, mais enfin, il n'aura toujours pas de majorité. Et s'il ne rompt pas avec la logique qui est la sienne, c'est-à-dire avec la logique politique, alors il s'exposera à avoir effectivement une censure et à avoir une crise. Ce sont eux qui provoquent la crise politique, après avoir provoqué la crise économique, sociale, migratoire, qui provoque la crise politique. Nous disons les choses... L'instabilité politique est du fait de l'exécutif, selon vous, mais bien sûr. Qui eux-mêmes vous renvoient la patate chaude en vous disant, par ce vote de confiance, vous aggravez la situation. Non, mais on ne va pas voter la confiance à des gens en qui nous avons zéro confiance. C'est clair, on n'a pas confiance en eux, pas confiance en leur politique. Pour quelle raison? Pas sur leur bonne mine, c'est parce que leurs résultats sont pitoyables. Quand vous repensez à ce que Gabriel Attal, quand il avait dit, quand il était Premier ministre, on veut désmicardiser la France. Le nombre de smicards, de travailleurs au SMIC, est passé de 12 à 17%. Donc ces gens-là se moquent de nous, racontent n'importe quoi. Enfin, chacun peut mesurer le nombre de défaillances d'entreprises, on le mesure en ce moment, le nombre d'agressions, on le mesure en ce moment. Enfin, l'état de notre pays, c'est leur œuvre. Mais le problème, c'est qu'ils ne se remettent pas en cause. Ils pensent qu'effectivement, parce qu'ils sont dans le paysage depuis si longtemps, ils vont pouvoir continuer. Ils ont perdu les élections, ils ne se remettent pas en cause. Se remettre en cause, ça peut aller jusqu'à la piste de la démission du président. Vous la mettez encore sur la table? C'est une piste qui est plausible pour vous? Mais je crois que la psychologie, ou la personnalité, on va dire, d'Emmanuel Macron fait qu'il n'a pas du tout envie de lâcher le manche. Mais je pense que s'il est un président responsable, il se tourne vers les Français. Et puis il leur demande, il dissout l'Assemblée nationale, il leur dit donnez une majorité. Et dans ce cas, que va-t-il se passer? Même s'il y a dissolution et élection anticipée, Sébastien Chenu, il est très probable que la gauche s'unisse, que le Front républicain vous fasse barrage, que le bloc central préfère faire élire des candidats de gauche, voire d'extrême gauche, et que vous n'obteniez pas une majorité absolue pour faire tout ce dont vous venez de parler. Moi, je crois que l'histoire ne se répète jamais de la même façon. D'abord, les Français ont vu ce que ça donnait un pays sans majorité. Et nous, on fera campagne autour de Jordan Bardella, toujours pour aller à Matignon, pour gouverner le pays, non seulement sur un programme, mais sur l'idée de donner une majorité à ce pays. Les Français, il faut savoir ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils ont été échaudés des appels de M. Attal, de Mme Borne, à voter pour l'extrême gauche, pour faire barrage au Rassemblement national. Je pense que tout ça ne se reproduira pas. Qu'il y a des hommes et des femmes sensés dans ce pays qui aujourd'hui considèrent que la stabilité, c'est effectivement donner les clés aux partis politiques qui aujourd'hui est en tête dans tous les sondages, mais aussi à chaque élection, c'est-à-dire le Rassemblement national. C'est pas un pari risqué que le RN, s'il arrivait au pouvoir en cas d'élection anticipée, arrive au pouvoir si proche du scrutin de l'élection reine, l'élection présidentielle? Mais nous voir à la manœuvre, voir ce que nos idées pèsent, voir les résultats de la politique que nous pourrions mener. On le fait déjà dans nos mairies, et je pense que ce n'est pas un pari risqué. Donc ce serait un test Tous nos grandeur maires sont réélus, et souvent dès le premier tour. Donc moi je dis aux Français, laissez-nous arriver mener une autre politique dans un gouvernement mené par Jordan Bardella, dans une situation difficile, car nous on nous fait confiance quand les choses sont les plus difficiles. Les mairies que nous avons reprises, que ce soit Fréjus, Hénin, Beaumont, Perpignan, on les a reprises. Mairies, le pays en est une autre. Mais c'est toujours comme ça. On vient nous chercher quand finalement on a essayé tous les autres. Alors on dit aux Français, nous sommes prêts. Nous avons une feuille de route, nous avons des propositions et la politique que nous mènerons, elle sera fondamentalement différente. Vous, y compris bien sûr Marine Le Pen, est-ce que vous confirmez ce matin qu'elle pourrait être candidate en cas de dissolution, Sébastien Chenu, et d'élection anticipée, en dépit de l'exécution provisoire, je le rappelle, et de sa peine d'inéligibilité en première instance? Il y a peut-être un chemin qui existe pour cela, mais ce n'est pas comme ça que Marine Le Pen a abordé les choses. Marine Le Pen n'aborde pas ce refus de confiance à François Bayrou en se disant s'il y a une dissolution, je ne pourrais pas être candidate, comment on fait, etc. Marine Le Pen place le destin du pays
au-dessus du Mais sien. la question se pose. Toujours... Elle pourrait être candidate. Il y a, je crois, il y a un chemin juridique, de mais il faut le regarder, il faut le creuser. Mais ce n'est pas pour ces raisons-là, en tous les cas, que Marine Le Pen fait ce choix. Elle fait un choix qui la lie. Elle pourrait ne pas être candidate, mais en tous les cas, elle pense que pour le pays, il faut une majorité. Alors parlons de l'intérêt général, comme vous dites, et notamment de la situation budgétaire. Regardez déjà ce qui se passe. Sébastien Chenu, le taux à 10 ans sur la dette française est désormais au-dessus des dettes espagnoles, portugaises, grecques. Les voyants sont au rouge vif. Est-ce qu'au moins vous êtes d'accord? C'est important quand même sur le constat qui a été établi hier par le Premier ministre. Oui, mais le diagnostic, tout le monde partage. Et d'ailleurs, vraiment nous avons toujours considéré Marine Le Pen probablement la première femme politique d'opposition à dire une dette, ça se paye. Parce que si vous ne payez pas votre dette, vous ne pouvez plus emprunter sur les marchés. Et si vous ne pouvez plus emprunter sur les marchés, vous ne pouvez plus investir, vous ne pouvez plus développer de politique nationale. Une dette, ça se paye. C'est aussi d'ailleurs ce qui nous différencie de l'irresponsabilité de la gauche, de l'extrême gauche, qui considère toujours qu'un puits sans fond peut être alimenté par les Français, les hausses d'impôts. Donc nous, on considère qu'il y a un langage de responsabilité à tenir aux Français. Mais ça se paye à travers des économies, ça se paye à travers des choix de fiscalité qui ne sont pas ceux qu'Emmanuel Macron et François Bayrou et les autres ont réalisés. D'ailleurs, moi je trouve que François Bayrou a été très cruel dans son diagnostic, car lorsqu'il fait le bilan de l'état économique de notre pays, de cet endettement massif, il fait le bilan des 8 années d'Emmanuel Macron en réalité. Ils sont cruels, ils sont en train de nous dire « nous avons été nuls pendant des années, faites-nous encore confiance ». Ben non. Encore une question dans ce domaine. Instabilité politique, risque malgré tout de faillite, menace de blocage du pays. Vous ne changerez pas votre vote quoi qu'il arrive, quoi que soit la teneur du débat, quelles que soient les concessions de François Bayrou d'ici le 8 septembre. Non mais on nous a déjà fait le coup. Et on nous fait le coup finalement à chaque fois, à chaque élection ou à chaque menace de censure. On nous dit attention, tout va s'arrêter, le pays va s'écrouler. Enfin, nous ne sommes pas tombés. La France tient debout parce qu'elle a des hommes et des femmes qui tiennent notre économie. Elle a des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin. Elle a des ouvriers, elle a des employés, elle a des chefs d'entreprise. Elle a des hommes et des femmes qui font vivre l'économie réelle. Donc la France tiendra. C'est pas parce qu'on va changer de Premier ministre ou qu'on aura une nouvelle majorité que la France va s'écrouler. Donc c'est pas le vote de confiance ou la chienlit? Ah non, mais pas du tout. Mais d'ailleurs, je pense que plus personne croit en ça. En réalité... Ça a dit ce matin encore le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. D'accord, il en dit toujours des belles, Jean-Noël Barrot. C'est quand même devenu un spécialiste du grand n'importe quoi. Il ferait mieux d'essayer de libérer Boualem Sansal plutôt que de raconter n'importe quoi. Non, la réalité, c'est une autre politique permettra à la France de prendre un autre chemin avec d'autres résultats. En parlant de Jean-Noël Barrot et du Quai d'Orsay, ce n'est pas l'ambassadeur américain en France, Charles Kushner, qui était convoqué, qui est allé à l'ambassade hier, mais son chargé d'affaires qui a été envoyé. On rappelle en quelques mots ce qui s'est passé, cette lettre, ce brûlot de l'ambassadeur qui accuse Emmanuel Macron d'inaction face à l'antisémitisme. Est-ce qu'il a raison, l'ambassadeur, sur la forme et sur le fond ? Bon, d'abord, je vois que ce gouvernement va plus vite à convoquer l'ambassadeur des États-Unis que l'ambassadeur d'Algérie pour parler du cas de Boualem Sansal, comme je viens de l'évoquer devant vous. Ça en dit long, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé les propos de l'ambassadeur assez déplacés sur l'idée que le président puisse être antisémite. En revanche, je trouve que c'est aussi désinvolte d'envoyer son chargé d'affaires, mais ça en dit long sur le crédit qu'il porte à notre président. Si Emmanuel Macron n'est pas antisémite, en réalité, il ne fait rien pour lutter contre l'antisémitisme. Selon vous, il nourrit le feu antisémite ? Mais à partir du moment où il est passif, à partir du moment où il n'a pas participé à la marche, à partir du moment où il est muet, à partir du moment où il est totalement inactif, et évidemment qu'il Hier, laisse... Aurore Berger, à votre place, a dit exactement l'inverse, en énumérant tout ce qui a été fait par l'exécutif pour beau protéger résultat. les Français juifs. Depuis le 7 octobre, les atteintes antisémites, les délits antisémites, les atteintes à nos compatriotes de confession juive ont connu une augmentation insensée dans notre pays. Emmanuel Macron est muet, Emmanuel Macron se planque, Emmanuel Macron a peur. Et pourquoi ? Emmanuel Macron, peur de quoi ? Parce qu'il a peur d'une diaspora algérienne, c'est-à-dire d'Algériens ou de Franco-Algériens dans notre pays, dont il imagine qu'ils sont forcément un soutien de la cause palestinienne. Et il a peur que ça bouge dans les banlieues. Eh bien, écoutez, moi je pense que la peur est mauvaise conseillère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut laisser nos compatriotes français quitter notre pays parce qu'ils ne pourraient plus vivre en France. C'est pas l'histoire de notre pays. On a dans notre pays depuis des milliers d'années des compatriotes de confession juive. On y tient. Notre France a besoin d'eux. Notre pays a besoin d'eux. Emmanuel Macron ferait bien de réfléchir à ça plutôt que de se planquer. Il nous reste 1 minute pour conclure. Sébastien Chenu, 2 ou 3 questions rapides qui appellent, si possible, des réponses courtes, puisque nous parlons de ce sujet. Est-ce que la France doit accueillir, selon vous, des réfugiés gazaouis ?
Non, mais n'importe quoi. Enfin, on va accueillir des gens qui sont possiblement hostiles, déterminés, pourquoi pas criminels ou terroristes sur notre territoire. On va continuer d'accueillir le monde entier. Écoutez, non, la réponse est non. Pour ou contre la légalisation de la GPA, comme le souhaite Gabriel Attal qui parle de GPA éthique? Moi, je ne crois pas à la GPA éthique. Moi, je suis très respectueux des envies d'avoir des enfants, des hommes, des femmes, des couples quels qu'ils soient, homo ou hétéro. Je crois qu'il n'y a pas de problème avec la parentalité, etc. La GPA, c'est pas lié à ça. La GPA, ça ouvre une porte sur la marchandisation du corps de la femme qui me heurte. Je comprends l'envie d'avoir un enfant, je comprends les capacités sans aucun problème à les élever, mais la GPA reste fondamentalement liée à un commerce du corps qui, moi, me heurte. Et pour conclure sur le sujet principal, si vous deviez qualifier aujourd'hui en un mot les relations entre Marine Le Pen et François Bayrou, quel mot vous choisissez? Elles sont républicaines. Merci Sébastien Chenu, c'était votre grande interview. Merci. Je vous dis à bientôt.